Under the Silver Lake, lettre d'amour et de mort aux fantômes de la cité du cinéma, est l'un des films américains les plus ambitieux et passionnants de l'année. La dernière fois que nous l'avions rencontré, le petit génie du cinéma indépendant portait des bagues aux dents et jurait ses grands dieux qu'après 2 teen movies unanimement salués par la critique, son film suivant tournerait enfin le dos à l'âge ingrat. 3 ans plus tard, le cadre arbore une nouvelle coupe de cheveux de vieil ado et met en scène dans son foisonnant Under the Silver Lake 2h19, un damoiseau décevré cherchant des indices à ses théories du complot dans les boîtes de céréales et les jeux vidéo. Syndrome Peter Pan. Monsieur Mitchell, l'intéressé, toujours aussi mal à l'aise en interview, se marre dans son verre d'eau. Mon héros est incroyablement immature, en effet, mais le film joue surtout avec des références et une obsession pour la pop culture. Il traite du sens caché que recèle ce qui nous est cher, les films, la musique, les magazines qui façonnent notre culture. Je voulais parler de la quête de sens presque mystique de ces complotistes qui poursuivent des chimères et cherchent des réponses à la vacuité de l'époque dans ce que l'on nous cache, avec cette certitude qu'il doit bien y avoir ailleurs quelque chose de plus grand, de plus magique, qui nous dépasse. Point du Spielberg et du Lynch. Il y a du Spielberg Ready Player One, et du Lynch Mulholland de Drive, dans ce Los Angeles parano infusé par les mythes et légendes californiens, de l'icône Marilyn à l'évocation de groupuscules occultes, copie carbone de celui jadis commandité par Charles Manson. J'ai eu l'idée de ce film en me demandant avec ma femme ce qu'il pouvait bien se passer derrière les grilles de ces immenses villas perchées sur les collines de Hollywood. Je vis à Los Angeles depuis 15 ans et j'aime autant cette ville que je la méprise. C'est un étrange mélange d'histoire du cinéma et de ce qu'il en reste. Un endroit où certains accomplissent de grandes choses et d'autres pas, ce qui en fait un lieu de contraste terrible. Le fait que toutes ces richesses et tous ces succès dans les hauteurs côtoient et toisent le bas de la ville, où tout le monde rêve de les obtenir, crée une grande tristesse et une grande frustration, que l'on ressent. C'est inquiétant, une ville la nuit, semble ainsi nous susurrer à l'oreille chacun des longs métrages de Mitchell. Après les mystères de Détroit, sa ville natale, dans l'horrifique It Follows, qui évoquait autant une allégorie du sida que de Twitter, voici sa carte postale sous acide de Los Angeles, comme une face B sombre, décadente et mal élevée de La Land, avec ses piscines à double fond et ses aspirantes starlettes naviguant entre harem et réseaux de prostitution cachés. On a tourné juste après l'affaire Weinstein, mais j'avais écrit cette histoire il y a longtemps. Ce n'est pas du tout mon commentaire ou ma réponse à tout cela. Plutôt le pressentiment persistant qui flottait déjà dans l'air, à l'époque, que quelque chose de diabolique se tramait sous la surface de l'eau. Ironie de l'histoire, avec sa sortie américaine repoussée à décembre, juste à temps pour la course aux Oscars, Under the Silver Lake, qui n'avait pas conquis le festival de Cannes, pourrait permettre à son réalisateur d'asseoir un peu plus son étoile dans la cité des anges. La bande-annonce de Under the Silver Lake.